Que la paix de Dieu soit avec vous. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet vraiment important. C'est 6 façons, c'est le mauvais titre, mais c'est 6 façons d'aller au niveau supérieur avec Jésus. Donc, en numéro 1, on a le cherche constamment. Donc, chercher Dieu. Chercher Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester dans sa présence. Restez toujours dans sa présence. Cherchez-le. Ouvrez la Bible. La Bible est remplie de prophéties à venir. La Bible est remplie d'outils. Regardez pourquoi. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde. Tout ça, c'est à cause qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils n'ouvrent pas la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est l'instruction de Dieu. Si les gens ouvraient la Bible, si les gens y vivaient selon ce que Dieu dit, rien de tout ce qui se passe dehors ne se passerait. Ça serait la paix. Mais regardez, on est pécheurs et on ne vit pas selon Dieu. Donc c'est la destruction totale. Donc vous qui regardez ça, cherchez-le. C'est important. Cherchez-le. Ça veut dire quoi chercher, comme je disais tantôt? C'est prier le matin quand vous vous levez. C'est lisez la Bible quand vous avez du temps. Bâtissez une relation. Moi, c'est quelque chose que je viens d'apprendre. Bâtir une relation, c'est pas seulement lire la Bible, prier. C'est aussi de parler à Jésus. Quand vous avez du temps, n'allez pas écouter de la musique. Oui, tu peux aller écouter de la musique, mais quand vous avez des fois du temps, mettez ce temps-là pour bâtir une relation avec Jésus. Parlez-lui comme un frère, comme un meilleur ami. Vous aurez votre relation comme ça. Vous allez bâtir une relation. Oui, la lecture de la Bible et tous. Et les chants, la prière, c'est bâtir une relation. Mais aussi, parler à Jésus comme votre meilleur ami. Jésus, c'est votre sauveur, c'est votre meilleur ami. Jésus, c'est tout. Donc, parlez-lui. Ouvrez votre cœur. Parlez-lui. Et vous verrez que votre vie va devenir tellement meilleure. Vous serez plus heureux. Rien va être impossible pour vous. Parce que vous avez votre relation avec Jésus. Vous allez voir que tout va devenir plus facile parce que vous avez votre relation avec Jésus. Donc, cherchez-le. Cherchez Dieu. Vous allez devenir tellement plus instruit. Vous allez devenir amour. Il y a même pas, j'ai même pas assez de temps pour parler de tout ce que vous pouvez acquérir en lisant la Bible, mais cherchez-le. Numéro 2, c'est passe Dieu avant tout. Passe Dieu avant tout, c'est quoi? Quand vous vous levez le matin, lisez et priez. Avant de jouer à la PlayStation, lis la Bible. Instruis-toi un peu. Passe un peu de temps avec Jésus. Passe un peu de temps avec Dieu. Avant de commencer à parler à tes amis au téléphone une demi-heure ou sur Snapchat, passe du temps avec Dieu. Mets Dieu en premier. Avant d'aller sur les réseaux sociaux, passe du temps avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui est en premier. N'oubliez pas ça. C'est vraiment important. Dieu est un Dieu jaloux. Donc ne passez pas plus de temps ailleurs. Ne passez pas plus de temps dans le monde. Ne passez plus de temps à Dieu et vous serez bénis. Parce que Dieu est en premier. Donc ça encore, je vous le dis. Le premier, c'est le chercher constamment, c'est une manière de passer à un autre niveau avec Dieu. Ça aussi, une autre manière de passer à un autre niveau avec Dieu. C'est le passer avant tout. Regardez. Dans Colossiens 1, verset 17, ça dit « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Ça ne dit pas « Il est en deuxième », ça dit « Il est avant tout ». Donc s'il est avant tout, mettez-le en premier, pas en deuxième. Et je vous dis, si vous mettez Dieu dans tout ce que vous faites, vous le mettez en premier, toute chose que vous demanderez, vous sera donné. Vraiment important. Donc passez Dieu avant tout. Numéro 3, lui fait totalement confiance. Ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose de très difficile. Mais c'est quelque chose à faire. Lui fait totalement confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, quand tu démarres un business, exemple, tu pries et tu as demandé à Dieu de faire que tu aies de l'argent. Ou tu as demandé à Dieu de faire que ton business marche ou que les gens te voient. Fais-lui confiance. Ou on va dire que tu as demandé à Dieu une femme ou un homme plus tard dans ta prière.
Fais-lui confiance. Parce que ton Dieu est un Dieu grand. Fais-lui confiance est extrêmement difficile. Ne lâchez pas. Ne baissez pas les bras. Parce qu'une fois que vous avez demandé, si c'est la volonté de Dieu, il vous donnera. Si ce n'est pas sa volonté, il ne vous donnera pas. Ça, c'est extrêmement important. Toi qui cherches une femme plus tard, ou toi qui cherches un mari plus tard, fais-lui confiance. C'est difficile parce que on voit seulement le présent, mais Dieu est hors temps. Dieu est futur, présent, passé. Lui voit qu'est-ce qui va arriver dans ton futur. Lui voit que tu auras une femme et toi-même, tu ne le vois pas encore. Donc, fais-lui confiance. Et c'est difficile parce que on voit seulement la situation dans laquelle on est présentement. Mais lui voit tout, futur, passé, présent. Donc faites-lui confiance, demandez-lui et toute chose vous sera donnée. Regardez, dans Proverbe 16, verset 3, ça dit, recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Lui-même l'a dit, Proverbe 16, verset 3. Donc recommandez, faites des prières, faites des demandes et tes projets seront affermis. Tes projets seront une réussite. N'oubliez pas ça. Ça dit aussi dans Proverbe 3, versets 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, elle rendra tes sentiers droits. Ça veut dire, reconnais-le, fais confiance. Ne t'appuie pas sur toi-même. Ne pense pas que tu es capable de faire tout seul. Mets confiance à Dieu, mets ta confiance en Dieu et lui va te faire réussir. Numéro 4, ne pensez plus négativement. Comme je dis dans l'autre vidéo, vous devez être l'image de Jésus. L'image de Jésus ne peut pas penser négativement. Parce que la pensée négative ne vient pas de Jésus. La pensée négative vient de Satan. Ne pensez pas négativement parce que votre Dieu est grand. Quand tu te dis que ton business ne va pas fonctionner, ce n'est pas des pensées qui proviennent de Dieu. Si tu as prié là, si tu as prié pour que ton business fonctionne, et puis maintenant tu te dis dans ta tête, ça ne va pas fonctionner, je ne peux pas. Ça, c'est Satan. C'est Satan qui vient de mettre ça dans ta tête. Parce que Dieu est un Dieu grand. Dieu est un Dieu infini. Comme je l'ai dit tantôt, priez, demandez que ça vous sera donné. Donc, ne pensez pas négativement. Toi qui dis, je suis pas belle, je suis pas beau, ça ne provient pas de Dieu. C'est des pensées négatives, des pensées qui viennent de Satan. Et on ne le réalise même pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je vous le dis. Pense avec la lumière. Pense comme Jésus. Regardez. Dans Matthieu 16, verset 23, ça dit, mais Jésus, se retournant, lui dit, arrière Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? Ça veut dire que les pensées de Satan sont des pensées toutes humaines. Analysez vos pensées. Est-ce que vous êtes toujours pessimiste? Si vous voyez que vous êtes toujours pessimiste, c'est des pensées de Satan, excusez-moi. Priez, demandez à Dieu, faites-lui confiance. Ayez des pensées positives parce que votre Dieu est grand. Avec lui, vous n'avez aucune crainte. Sans lui, vous êtes fini. Faites attention. Numéro 5, essaye de sauver des âmes. C'est quoi notre mission en tant que chrétien? Notre mission en tant que chrétien, c'est d'aller et de prêcher la parole. C'est d'aller et de prêcher la parole, je vous le dis. Vous ne devez pas avoir honte de prêcher la parole. Et en passant, il y a 1001 façons de prêcher la parole. Vous pouvez prêcher la parole sur YouTube, vous pouvez prêcher la parole sur TikTok, vous pouvez prêcher, exemple, si tu as un site, exemple Shopify, tu peux mettre Jésus t'aime, repentez-vous.
en haut, tu viens de prêcher la parole. Si tu as une voiture, tu peux mettre des versets sur ta voiture. Tu viens de prêcher la parole. Tu peux porter un chandail avec repentez-vous, Jésus vous aime. Repentez-vous car l'enfer est proche pour vous si vous ne changez pas. Si vous ne donnez pas votre vie à Jésus. Il y a mille et une façons de prêcher la parole. Vous n'avez pas d'excuses. Imaginez-vous que arrivé au jour du jugement, les disciples de Dieu vous disent: ah, mais toi, tu es né dans l'ère où est-ce qu'il y avait toute la technologie. Tu as pu prêcher à tout le monde en l'espace d'une seconde. Moi, j'ai dû naviguer sur l'eau, sur un bateau. Ça me prenait 2 jours. Et je pouvais seulement parler à 100 personnes. Et toi, en 1 seconde, tu pouvais parler à toute la terre. Ça veut dire que tu as dû parler à toute la terre. Tu as dû prêcher la parole. Tu es chanceux. Et toi, tu lui dis: ben non, parce que j'avais honte, j'avais peur. Imaginez-vous comment il va se sentir. Imaginez-vous que eux passaient des jours sur l'eau. Eux ont risqué leur vie. Imaginez-vous qu'ils ont eu peur la journée où ils étaient sur l'eau et puis il y a eu une tempête de neige parce qu'ils devaient se déplacer pour prêcher la parole. Ils devaient se déplacer et puis ils ont eu peur à cause qu'il y a eu une tempête. J'ai dit une tempête de neige, excusez-moi. Il y a eu une tempête avec des orages. Et ils ont eu extrêmement peur. Ils ont dit: Jésus, Jésus. Et puis Jésus a calmé le vent. Imaginez-vous qu'eux, ils ont risqué leur vie pour prêcher la parole. Et nous, on a peur de prêcher la parole. Ça ne fait pas de sens. Notre mission en tant que chrétien, je vous le dis encore, c'est d'aller et de prêcher la parole à toutes les nations. N'ayez pas peur, parce que c'est écrit dans la Bible que vous allez vous faire persécuter. Et heureux ceux qui sont persécutés pour le nom de Dieu. Je vous le dis. Regardez ça. Dans Marc 16, verset 15, ça dit: puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à la création. Prêchez la bonne nouvelle. Dans Matthieu 5, verset 10 à 11, ça dit: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ça dit quoi? Ça dit que vous devez être heureux quand on vous persécutera pour le nom de Jésus. Parce que le cadeau qui vous attend dans le ciel, la place qui vous attend dans le ciel est énorme. La place est éternelle, est grandiose. Il n'y a même pas de mots pour décrire cette place. Donc soyez heureux. En passant, si vous avez écouté jusqu'ici, écrivez Amen dans les commentaires. Et puis, laissez un like, abonnez-vous pour grandir le royaume de Dieu. C'est grandement apprécié. Donc, comme je disais, heureux ceux qui seront persécutés, n'ayez pas honte. Peu importe comment vous prêchez la parole, au moins faites-le. Parce que c'est ça notre mission en tant que chrétien. Important, n'oubliez pas ça. Et tout ça, c'est vraiment des gros moyens pour améliorer votre relation avec Dieu, pour passer à un autre niveau. Parce que Dieu vous voit, Dieu voit votre cœur, il voit les sacrifices que vous faites, même si vous n'avez pas envie. Exemple, tu vois quelqu'un à la station d'essence là, tu lui dis juste que Dieu te bénisse. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Je vous dis, ça va être dur. Vous n'allez pas avoir envie de le dire. Mais en faisant ça, vous venez juste de prêcher la parole. Vous venez de prêcher la parole. Vous n'êtes pas allé sur YouTube, vous venez de prêcher la parole pareil. Vous faites le travail de Dieu. Peu importe comment vous le faites, faites-le. Numéro 6. Ne s'énerve pas et reste en paix malgré tout. Jésus, on voit qu'il restait en paix. On voit que Jésus a été amour. Donc, comme on doit être l'image de Jésus, on doit être amour, on doit rester en paix. On va dire que tu conduis. Et puis maintenant, tu as failli faire un accident. Ton réflexe premier, ça va être de le traiter de fou. Ça va être le traiter d'imbécile. Tu vas être énervé. Mais est-ce que tu penses que Jésus se serait énervé? Et c'est extrêmement difficile de ne pas s'énerver parce qu'on est humain, on est pécheur.
Mais Jésus ne s'était pas énervé quand on crachait sur lui, quand on l'a crucifié sur la croix. On l'a donné même du vinaigre. On l'a donné du vinaigre. Il a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Et Jésus ne s'est pas énervé. Donc comment nous, on peut s'énerver? C'est important. Ne traitez personne d'imbécile. Essayez le plus possible. Faites ça comme exercice. Essayez le plus possible de ne pas vous énerver. Malgré, peu importe ce qui se passe. Ça va être extrêmement difficile. Mais Jésus voit les sacrifices que vous faites. Jésus voit les efforts que vous faites. Ça dit ici, dans Matthieu 5, verset 22. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que ça vient de dire? Donc imaginez-vous que vous venez de traiter quelqu'un de fou. Vous êtes bon pour le feu de l'enfer. C'est important. Ne traitez personne. Restez en paix. Ça va être dur. Mais vous avez toute force au nom de Jésus. Ne pas oublier. Donc, numéro 1, le chercher constamment. Numéro 2, passer Dieu avant tout. Numéro 3, lui faire confiance malgré ce que vous ne voyez pas. Numéro 4, ne pense plus négativement. Numéro 5, essaye de sauver des âmes. Numéro 6, ne s'énerve pas et reste en paix malgré tout. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.